Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que M. Chiroma a trahi une partie de l'opinion parce qu'il disait dans l'une de ses déclarations qu'il ne devrait pas quitter le Cameroun, il est chez lui. Dans une vidéo, il disait qu'il est Chiroma, il est celui que s'il veut l'arrêter... C'est à nous de savoir si nous voulons un président de la République en prison ou libre. C'est à nous de savoir si nous voulons faire comme le général de Gaulle, qui parlait depuis l'Angleterre pour organiser la résistance en France et qui a réussi. Vous savez, là où il est là maintenant, il choisit la voie la meilleure pour que le pouvoir que le peuple lui a donné soit une réalité sur le terrain, qu'il soit ici ou là-bas. Vous voyez que je suis le porte-parole maintenant. Donc ce que je vais dire là, il va vous dire ça. Il va vous dire me dire de vous dire. Il travaille beaucoup sur ce que le Cameroun lui importe énormément. Monsieur Issa Chiroma, le président élu, travaille tous les jours sur le dossier Cameroun pour réorganiser, pour redonner au Cameroun son dynamisme et le remettre sur les rangs de la démocratie et du droit. Est-ce que vous travaillez avec des pays amis au Cameroun, la communauté internationale? Mais dans mon mandat, oui, j'ai le droit de le faire. Il faut que je m'organise. Je suis surnommé seulement depuis hier. Est-ce que avant votre nomination, les discussions avaient déjà commencé? Mais moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la communauté internationale depuis longtemps. Non. Je suis un défenseur des droits de l'homme depuis longtemps. Mais je ne parle pas de vous personnellement. Non, mais son porte-parole, vous dites, non? Oui. Vous me posez des questions pour que je lui donne, il réponde. Oui, si c'est pas moi. Est-ce qu'on peut dire que M. Issa Chiroma Bakary se cache? Non, M. Issa Chiroma a été poussé par son adversaire qui l'a battu et vaincu, mais qui est encore au poste où il tient tous les rênes du pouvoir. Il a été obligé de voir que ce monsieur ne libère pas le siège qu'il occupe indûment et qui lui revient. Donc ce siège n'est pas libre, là où le peuple l'a envoyé. Il est encore occupé et il attend donc, parce que à ce poste-là, il a encore la possibilité d'éliminer physiquement. Vous savez, c'est un despote, hein, le père Biya. Ce ne sont pas des accusations graves? C'est des faits. C'est un despote. Vous avez des gens dans les prisons, hein, il y a d'autres qui sont morts, qui me l'ont dit. C'est quelqu'un qui ne badine pas avec le fauteuil présidentiel, avec le pouvoir. Badine pas avec ça. Te massacre. Si tu touches à son pouvoir, ça se dit dans les journaux. C'est pas moi qui le dis. Et c'est vrai, puisque j'ai vu qu'il a été battu à la régulière le 12 octobre et qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est capable de tuer pour voler et garder ce qu'il a volé pour lui. Vous faites là des accusations graves, des déclarations très graves. Amenez-moi au tribunal si vous voulez. Je constate les faits et vous me parlez d'accusation. C'est votre problème. Portez-moi plainte. Accusez-moi normalement. Laissez-moi juger par un tribunal. Oui. Mais moi je dis ce que je sais à partir d'une élection où j'ai été voté, où j'ai vu les candidats faire leur campagne et où j'ai assisté aux résultats sortis des urnes. Vous voulez que je ne parle pas? Que j'ai la langue de bois? Que je ne dise pas ce qui est? Que je n'écrive pas ma petite phrase dans l'histoire qui s'écrit devant vous? Allez-y. Mais je n'ai pas peur de ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer ce combat malgré les risques évidents que vous prenez en vous opposant frontalement au système en place? Mais si vous me dites que je suis en train de violer une loi en faisant ce que je fais, on peut discuter. Quelle est la loi que je viole là? Moi, je peux vous donner les textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités qui me donnent la liberté d'expression. C'est au nom de ça que je parle. Moi, je peux vous dire ça. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ce que je fais, de parler? Moi, je peux vous donner les textes ratifiés par le président Biya et acceptés au Cameroun et qui s'appliquent au Cameroun, qui me permettent qui me donnent le droit fondamental de parler. Et qui me protègent pour que je parle. Alors, je vais commencer à avoir peur que, oui, Biya va se fâcher si je dis que la vérité, je ne peux pas, la loi est avec moi. Qu'il la viole et qu'il vienne m'arrêter. Mais pas avant. Je ne veux pas commencer à me faire peur avant, alors que j'ai agi en parfaite connaissance de cause, en sachant que ce que je fais rentre parfaitement dans le cadre des lois de la République, y compris la Constitution sur laquelle il a prêté serment, hein, de respecter. J'agis conformément à ça. Et vous voulez que je me mette la peur au ventre? C'est pas moi.
C'est non. Certaines personnes estiment que c'est mieux de mener un combat en liberté que d'être arrêté. Ben venez donc m'arrêter pour que je ne le mène plus. Mais pourquoi vous pensez toujours qu'on doit m'arrêter? Pourquoi? Vous savez, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui et moi, on a pris le même droit sur le banc des écoles. Vous ne pouvez pas le convaincre que ce droit-là lui donne le droit de m'arrêter. Pour terminer, maître, quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise post-électorale? Allez sortir Biya du palais. Donc pour vous, Allez lui demander de déménager. C'est pas sa place. c'est la solution? Oui, oui, s'il n'est pas là, l'autre vient entrer. Oui. Allez lui dire ça, c'est un bon conseil. Monsieur le Président ne peut pas dire qu'il est là. Il est dans le palais du peuple. Le peuple lui a dit quitte. Ce n'est plus toi, on veut mettre quelqu'un d'autre et il reste. Au tribunal, si vous vous restez dans ma maison que j'ai construite, sans droit ni titre, sans que j'ai un contrat de bail, ni rien du tout avec vous, je vais au tribunal, je vais obtenir votre expulsion par voie de jugement et le jugement va dire qu'on me donne les huissiers, la police, pour vous déguerpir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il occupe une concession qui ne lui appartient pas. Il n'a pas de bail, le bail a expiré, sans droit ni titre. Il est éligible à l'expulsion forcée. Forcé, vous dites? Bien sûr, puisqu'il faut qu'il décide. Mais bien sûr, c'est le peuple, c'est la maison du peuple.